Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Cam News 24. Le point sur l'actualité, insécurité, grand banditisme à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. La justice populaire en riposte. Les populations ont essayé d'éliminer 2 individus avérés des meurtriers dans le quartier au lieu dit Old Town. Les autorités locales, en l'occurrence le préfet de la Nizam, ont appelé les populations au calme en demandant à celles-ci de laisser la justice faire son travail. Reparlons de cette conférence de presse du Conseil national de la communication tenue à Douala par Monseigneur Joseph Beuffeu Atiba ce 18 juin 2013. Les membres de la structure conduits par le président de la dite structure, Monseigneur Joseph Beuffeu Atiba, ont échangé avec les hommes de médias établis à Douala. Il en est ressorti en substance de cette conférence de presse les missions, les objectifs et les raisons de la création du Conseil national de la communication. Examen officiel, session 2013, le probatoire de l'enseignement général a débuté hier dans les différents sous-centres d'examen sur l'ensemble du territoire camerounais et à Bertois par exemple. Plus de 2000 candidats font face aux épreuves écrites du dit examen. Les absents sont au nombre de 72 et la liste provisoire continue d'accueillir les retardataires et l'ambiance remarquée dans les sous-centres d'examen est visiblement calme. Sommet des chefs d'État sur la piraterie maritime. Le rendez-vous est prévu pour les 24 et 25 juin prochains. L'aéroport de Yaoundé-Nsimalen aménage dans ses installations pour la circonstance. Une équipe conjointe conduite par les ministres des Transports, le professeur Robert Kili, et de la communication Issa Chiro Mabakari, accompagne les autorités administratives et sécuritaires du département du Mfundi, a effectué une tournée d'inspection à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen ce 18 juin. La descente consistait à s'assurer de l'état des dispositifs techniques, sécuritaires et d'aménagement qui doivent accueillir les différentes délégations attendues à Yaoundé pour la circonstance. En santé, les membres de l'Association nationale drépanocytaire Antenne de Douala sont sur le terrain en vue de sensibiliser les populations pour lutter contre la drépanocytose. Les méthodes utilisées par ces membres sont la distribution des tracts, des dépliants pour mieux informer les populations. Les chiffres révèlent que 6050 nourrissons drépanocytaires naissent au Cameroun chaque année et une tranche de 20 à 30% est un porteur sain. En sport, la Ligue régionale du sport pour tous de la Damawa lance ses activités. C'est par une grande marche sportive sur une dizaine de kilomètres entre Dan et Ngaoundéré que les activités ont été lancées ce week-end à l'ouverture de la saison sportive 2013. Ils étaient plus de 500 participants issus de toutes les couches sociales au départ du côté de l'université de Dan, sur l'université de Ngaoundéré, sur le campus de Dan. Et Maître Sénat Edmond Magloire, le président de la Ligue régionale. Pour lui, ces activités visent à lancer officiellement le sport pour tous dans la région, parmi lesquelles sont présentes les différentes ligues et clubs de santé, et aussi les activités visent à promouvoir le sport sous toutes ses formes. À présent, la page étrangère de cette édition avec les confrères de l'agence France Presse. Dans les Pyrénées, une septuagénaire est morte, victime de la crue exceptionnelle du Gave de Pau. Les flots torrentiels de la rivière ont submergé la grotte de Lourdes qui est sous 1,40 m d'eau. Au total, 2000 personnes ont été évacuées dans la région. Les ministres Manuel Valls et Delphine Batho devraient se rendre sur place dans la journée. Gonfler les notes pour le bac, c'est ce que certains professeurs sont invités à faire lors de l'oral de français. Noté sur 24 points au lieu de 20, selon la grille d'évaluation émanant de l'inspection d'académie, il s'agit de penser positif afin de faire remonter les résultats de l'Académie d'Orléans-Tours, jugés décevants en 2012. Au Brésil, les manifestations ont repris, notamment à Sao Paulo où 50 000 personnes se sont rassemblées. Boutiques saccagées, pillages, façades taguées. En cause, l'augmentation du prix des transports et les dépenses colossales engagées pour le mondial de foot. Dilma Rousseff s'est réunie avec son mentor, l'ex-président Lula, pour tenter de faire marche arrière sur le prix du métro et du bus. En Afghanistan, le gouvernement suspend ses négociations d'accord bilatéral de sécurité avec Washington pour marquer son mécontentement après l'annonce de discussions entre les Américains et les rebelles talibans. Des talibans qui ont tué 4 soldats américains à Bagram, preuve que le conflit se poursuit sur le terrain malgré les espoirs de négociations de paix.
Regarde les hommes tomber, le centre Pompidou abrite une tour dont plongent des cascadeurs, une chute des corps en continu imaginée par Loris Gréau. Pour l'artiste, il s'agit d'un métronome humain. Lorsque le plongeur se laisse tomber, c'est comme si le temps était suspendu. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à toute votre attention. Les informations continuent sur Kems 24 et sur le site kems24.is.